Le chiffre est lourd, honteux, indécent. Plus d'un Français sur 10 entre 17 et 25 ans ne sait ni lire ni écrire correctement. Mon invité ce soir, Alex Sick. Alors Alex, vous êtes linguiste, professeur à l'université Paris 5, l'illettrisme. C'est de cela dont nous allons parler ce soir. Que nous allons Pardon? C'est de cela que nous allons parler. Utiliser à la fois de cela et donc est une faute de syntaxe par redondance, malheureusement trop souvent répandue dans les médias. Ah, vous avez raison. D'habitude, je me rappelle toujours de cette règle. Vous vous souvenez de cette règle? On se rappelle quelque chose, on se souvient de quelque chose. Ça aussi, je le savais. Non, non, vous avez raison, c'est de ma faute. Non, c'est ma faute. Non, non, c'est la mienne. Non, la construction exacte est c'est ma faute et non pas c'est de ma faute. D'où l'avantage pour une journaliste d'avoir un linguiste à ses côtés afin de pallier à ses défaillances. De pallier ces défaillances, verbe transitif direct. Si mes pauvres professeurs m'entendaient, eux qui m'ont appris les verbes et puis rabattu les oreilles avec la conjugaison. Ils vous ont enseigné les verbes. On apprend soi-même, on enseigne aux autres. Quant à vos oreilles, ils ne les ont pas rabattues, mais rebattues. À moins, évidemment, que vous n'ayez hérité du bonnet d'âne. Merci. Grâce à vous, nous débutons cette émission dans le vif du sujet. Nous commençons cette émission. On commence quelque chose, on débute dans la vie ou dans le métier. Très bien. Donc, je vais vous citer afin de réduire la marge d'erreur au maximum. Ah, les erreurs, on ne peut que les réduire au minimum ou les augmenter au maximum. Alors, vous avez dit, je cite, dans une étude récente en Seine-Saint-Denis, on a demandé à des collégiens ce que représentait pour eux la lecture. Alors, plusieurs ont fait cette réponse surprenante. La lecture, c'est pour les pédés. Alors, ma première question, Alex, le problème est-il spécifique à la Seine-Saint-Denis ou bien le rencontre-t-on sur une plus grande échelle aux 4 coins de l'Hexagone? Vous voulez sans doute dire à une plus grande échelle, attendu que sur une grande échelle, on ne trouve que le pompier. Et hormis le fait que l'Hexagone comporte 6 côtés et non 4, à l'échelle nationale, 10% des enfants qui entrent au cours préparatoire disposent de moins de 500 mots au lieu de 1200 en moyenne pour les autres. Attendez là, 10% des élèves qui rentrent au cours préparatoire? Mais c'est 10% des enfants qui entrent au cours préparatoire. Quand ils rentrent, effectivement, c'est énorme. Ça veut dire qu'ils redoublent. Ce handicap les conduit à l'exclusion, à la révolte, et souvent même à la violence. Mais alors, Alex, que peut-on faire là vis-à-vis de ces enfants et de leur violence? Alors, bien se protéger, surtout le visage, car vis-à-vis signifie face à face ou tête à tête. En revanche, à l'égard de ces enfants, pour guider leur violence, nous pouvons leur donner des armes. Ah, mais vous vous contredites. Vous vous contredisez. Ce n'est pas dit. Disez. Si vous le dites. Quand je parle des armes, je parle bien évidemment des mots. Stop à l'insécurité linguistique dont l'école est responsable. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. L'école. Et les nouveaux modes de communication? Oui, chat, SMS, courriel. Vous n'êtes pas sans ignorer au jour d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir. Si vous n'êtes pas sans ignorer, cela veut dire que vous ne savez rien. D'autre part, aujourd'hui désignant le jour, aujourd'hui est depuis longtemps un pléonasme. Au jour d'aujourd'hui, un double pléonasme utilisé seulement par les triples buses. Comme par exemple? Et comme par exemple est aussi une formule pléonastique. On doit dire comme ou par exemple. Et si je vous disais cet invité me casse les couilles par exemple, c'est français? C'est populaire, mais c'est français. J'ai conseillé au ministre de l'Éducation nationale d'imposer des leçons de mots dès le cours préparatoire en s'appuyant sur des cahiers de mots obligatoires pour chaque élève. Oui, donc ce qu'on peut dire aux mamans qui ont des enfants à l'école, ce qu'il faudrait acheter à chacun, c'est un espèce de lexique. À chacun, c'est une. Oui, ça, à chacun, c'est une, on n'est pas obligé de l'ajouter. Non, c'est une espèce de lexique, espèce est féminin. Mais cela ne coûte rien. C'est un cahier que les enfants rempliront avec leur instituteur et montreront à leurs parents chaque soir. Oui, alors ne pas oublier de le ramener chaque
chaque matin à l'école. De l'apporter. On apporte des choses, on amène des personnes. C'est ce que je disais. Ne pas oublier de ramener chaque matin son enfant à l'école. Si le ministre de l'Éducation avait été là, il vous aurait dit, ainsi qu'à vous, combien il était enchanté de ma proposition. Oui, eh bien encore aurait-il fallu que je le reçoive. Encore aurait-il fallu que je le reçusse. Ah, je ne savais pas que vous étiez si intime. Mais je corrigeais juste notre imparfait du subjonctif. Pardon. Merci Alex pour cette interview que je ne suis pas prête d'oublier. Pas prête d'oublier. Accent grave S. Merci à vous de m'avoir reçu en direct. C'est comme ça que l'on dit. Oui, mais vous auriez très bien pu recevoir mon direct. Entendu, je note. Merci, monsieur le langouste. Le linguiste. S'il vous plaît, c'est coupé là. Non mais t'as vu ça? Il vient de me